Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité dans la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision, avec au programme de votre soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Sport 10, présenté par Séverine Méridan, et elle parlera ce soir du Destreland Show d'obstacles, de la première défaite de l'EDO, ça c'est en basket, elle parlera boxe avec une sélection de Guadeloupe qui s'envole pour le Canada, et de kayak avec la The Race qui se déroulera ce week-end. Et en deuxième partie, focus, mais ce sera un focus live puisqu'on reviendra sur la mobilisation des infirmiers libéraux qui notamment ont pris possession du rond-point de Perrin pour dénoncer un peu le mépris du gouvernement et de la sécurité sociale. Ils font partie également de l'actu. On y va tout de suite. Nous sommes le lundi 20 janvier 2020 et voici les titres de cette Info 10. Les infirmiers libéraux sont en colère et ils le font savoir. Mobilisés devant le siège de la sécurité sociale à Dotemar, ils ont dénoncé le mépris du gouvernement et singulièrement celui de la sécurité sociale qui brade leurs soins toute l'année. La CARL et la CNGT travaillent de concert à la création d'une unité de tri et de valorisation des déchets. Vous en saurez plus dans cette édition. Et enfin, nous célébrerons le premier centenaire de l'année 2020 qui n'est autre que Marcel Lambert, une abimienne qui a servi de modèle à ses 9 enfants, mais aussi à tout son quartier. Et avant de développer ces quelques titres, nous recherchons activement cette femme prénommée Rosiane. Cette dernière a quitté son domicile à Gourbert jeudi dernier au volant de sa Peugeot 208 immatriculée EN 204 VK. Sa famille n'a pas eu de nouvelles depuis, donc si vous avez une quelconque information, n'hésitez pas à contacter la gendarmerie. Les infirmiers libéraux sont en colère et ils l'ont crié haut et fort ce matin. Mobilisés devant le ciel de la Caisse générale de sécurité sociale à Dotemar, ils ont dénoncé le mépris du gouvernement et singulièrement celui de la Caisse de sécurité qui brade leurs soins toute l'année avec une procédure assez simple. Le premier acte est pris en compte à 100%, le deuxième à 50% et à partir du troisième, c'est tout simplement gratuit. À cela se rajoutent des problèmes informatiques et le non-paiement des indemnités kilométriques et ce depuis 2015. Ces soignants ont obtenu certes un délai et devraient avoir une concertation plus poussée avec la direction d'ici mars prochain, mais ce n'est pas encore gagné. Regardez. Les infirmières sont en colère parce qu'il y a beaucoup de malaise ressenti par l'ensemble de la communauté infirmière libérale suite à des pressions d'augmentation de charges assez brutales et récentes et aussi suite à une incompréhension qui est ressentie avec les instances, notamment la Caisse de Sécu de Guadeloupe. On n'a pas eu gain de cause, mais on a été entendu. Donc on nous a donné des délais pour pouvoir se revoir, donc d'ici mars. Et enfin, nous, on va voir si tout ce qu'on a demandé sera appliqué. Voilà. Donc, il y a des choses qui seront appliquées, comme une meilleure communication avec la sécurité sociale. Ça, oui, ça va être mis en place, puisque on a demandé des choses bien précises et qu'a priori, ça va pas être trop compliqué à faire. Après, en termes d'indemnité par rapport à un préjudice qu'on a eu, ça va être plus compliqué. On aura peut-être besoin de se faire aider d'avocats. Le collectif ne va pas s'arrêter là, le collectif va continuer à faire valoir ses droits. Aujourd'hui, c'est une nouvelle ère pour les infirmiers libéraux de la Guadeloupe. Ils sont à nouveau réunis, solidaires, combatifs dans le même sens et je pense que ce collectif va faire entendre parler de lui. Des infirmiers libéraux qui d'ailleurs ont organisé une collecte de bouteilles d'eau qu'ils ont remis ce matin au Moon Guadeloupe de façon à ce qu'ils puissent les distribuer. Mais c'était surtout effectivement pour interpeller sur cette problématique d'eau puisqu'ils effectuent des interventions à domicile et souvent effectivement les foyers sont privés de la ressource et ils doivent bien trouver des moyens pour y pallier.
Retour maintenant sur la marche silencieuse des parents d'élèves de Bémao. Voilà 2 semaines que les petits n'ont pas accès aux établissements scolaires à cause de la mobilisation des agents de la ville. Une prise d'otage qui complique le quotidien de ces familles et qui ne peut plus durer. Le reportage de Jeff Taylor. Joint aujourd'hui à l'ensemble des parents, nous sommes encadrés par les forces de l'ordre et nous avons décidé de faire une marche pacifique, une marche silencieuse pour crier notre ras-le-bol de voir les écoles de nos enfants vandalisées, souillées avec de l'huile de moteur, avec des détritus, des poubelles. Tout simplement, on voudrait que nos enfants rentrent à l'école, c'est tout. On veut, peu importe leur grève, qui a tort, qui a raison, ça c'est pas nous. On n'est pas assez, à mon avis, aiguillés, aiguisés pour savoir déterminer quoi que ce soit, qui a raison, qui a tort. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos enfants retournent à l'école. Là, les enfants ont pris pas mal de retard. Déjà au premier trimestre, le trimestre a été complètement ravagé. Maintenant, nous entamons le 2e trimestre et c'est la même chose. Nous comprenons les revendications des grévistes, nous comprenons la position de la mairie, nous sommes neutres. Nous voulons simplement que des petits bouts de chou, là j'ai mon enfant qui est en maternelle, puissent accéder au savoir. Nous sommes quand même outrés de ce qui se passe parce que bon, moi je suis chef d'entreprise. Et bien sûr, ça nous oblige à faire des concessions, à jongler entre les rendez-vous et tout. Moi, je suis obligé d'annuler des rendez-vous à mon travail pour faire garder ma fille, jongler avec ma compagne pour qu'elle puisse garder les enfants le matin ou bien l'après-midi. Et ça, c'est quelque chose qui se fait pas. Effectivement, pour les enfants, ils perdent du temps pour leur apprentissage. Nous aussi, on perd un peu d'argent, on perd un peu de la crédibilité auprès du patron parce que toutes les 5 minutes, bon, il faut que je m'assente, il faut que j'aille chercher mon enfant. Il est sans surveillance là actuellement, donc voilà, c'est tout un ensemble de choses. L'organisation n'y est plus là. L'école, c'est le lieu de la République. Certes, il y a le droit de grève, mais il y a aussi le droit fondamental de l'éducation. Donc, nous sommes ici pour que les 2 parties entendent enfin raison et arrêtent de prendre nos petits enfants, je dirais nos innocents en otage. Ras-le-bol, il y en a marre. Ça se fait pas, on s'attaque pas aux écoles, on ne mélange pas les gosses dans les problèmes d'adultes. Et sur le front social toujours, notez qu'un protocole de fin de conflit a été signé entre les agents de la Poste de Guadeloupe et leur direction sur tous les points de revendication qui concernaient principalement l'emploi et la qualité de vie au travail. Les activités ont donc repris aujourd'hui et le courrier devrait vous parvenir dans vos boîtes aux lettres dans les plus brefs délais. Et on part pour la journée de la douleur au CHU de Pointe-à-Pitre, une opération menée par le comité de lutte contre la douleur qui travaille à l'évaluation de la douleur, mais tout au long de la vie. Grâce à des échelles d'observation, l'on peut localiser, définir l'intensité et le type de souffrance. Une occasion d'ailleurs de mettre en lumière l'association Karukéra Endométriose. L'endométriose qui est dite la maladie des règles douloureuses qui a été trop longtemps mise sur le côté et pas assez prise en compte. Le reportage. L'objectif est clairement affiché, c'est comment évaluer la douleur tout au long de la vie. Ce que nous nous rendons compte, c'est que énormément de patients sont douloureux. Et le premier problème qui peut être posé, c'est le dépistage. Et ce dépistage n'est possible que si on évalue la douleur des patients. Aujourd'hui, avec la recherche qui est faite en douleur, aujourd'hui, on peut, grâce à des échelles, soit le patient peut s'évaluer lui-même, soit lorsqu'il ne peut pas communiquer pour X raisons, on peut l'évaluer par des échelles d'observation. L'association Karukéra Endométriose, vous savez que l'endométriose, l'un des symptômes les plus contraignants dans l'endométriose, c'est quand même la douleur. Donc on a voulu que cette association se fasse connaître et la journée était, je veux dire, le moment idéal pour pouvoir faire de la publicité pour cette association. Voilà, c'est une maladie qui est relativement très douloureuse, qui touche les femmes. Et le fait qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale et que nous avons été mis à l'honneur, ça prouve que le travail que nous effectuons pour sensibiliser et faire reconnaître cette maladie commence à se faire connaître.
Et on enchaîne avec l'inauguration de la maison de santé pluridisciplinaire universitaire Les Moufias aux Abîmes. En plus de son activité de soins, la structure permet de former des professionnels de santé et des internes aux gestes de premier secours. Elle participera également à des programmes de recherche en soins de santé primaire en partenariat avec l'Université des Antilles. Plus de précisions dans le reportage. En fait, cette maison de santé pluridisciplinaire universitaire, elle va faire deux choses. D'abord, effectivement, participer aux soins, ça c'est très très important, avec les autres maisons de santé qui ouvrent au fur et à mesure sur notre territoire. Mais aussi, elle a un plus, c'est qu'elle va travailler sur la formation et la recherche en médecine de premier recours, c'est-à-dire en soins primaires, en médecine générale. Et ça, c'est très important de développer la recherche et les travaux sur la prise en charge en ville. Ces maisons de santé pluridisciplinaires sont dispatchées sur le territoire. Actuellement, nous en avons 8 qui sont autorisées, 5 qui sont opérationnels, 3 autres qui sont en cours, on va dire, de déploiement. Et puis là, on a 9 projets pour 2020. Donc on avance, tranquillement, mais on avance. Je crois que c'est la première maison de santé pluriprofessionnelle et universitaire de l'Outre-mer. Il y a deux facettes dans cette maison de santé. Il y a la partie médicale et la partie universitaire. En tant que président de l'université, je dirais que je suis attiré par le U. Le U veut dire formation et recherche. Mais en tant que stage, qui est professeur de médecine, je suis intéressé par l'autre facette aussi, qui est la santé. Donc c'est quand même mon premier métier. Je suis très heureux pour cette première facette parce que nous n'avons pas suffisamment de médecins sur le département. Et le simple fait d'avoir une maison de santé qui réunit plusieurs professionnels permet à des malades de venir et de profiter d'un maximum de possibilités dans un même lieu. Concernant la partie universitaire, nous n'avons pas suffisamment de terrain de stage pour nos étudiants. Et comme cette maison va être universitaire, elle pourra accueillir des étudiants de deuxième cycle, mais aussi de troisième cycle, cela veut dire les internes qui font des stages en cabinet des médecins généralistes. Et comme il n'y a pas assez de médecins généralistes comme responsables de stage, ce sera l'occasion de les accueillir aussi dans ces maisons de santé. La communauté d'agglomération de la Riviera du Levant et la communauté d'agglomération Nord Grande Terre travaillent de concert à la création d'une unité de tri et de valorisation des déchets, une mutualisation des moyens humains et financiers qui découlent de conventions d'objectifs et de moyens signés il y a peu. Et elles donneront naissance donc à ce centre de traitement capable de gérer 60 000 tonnes de déchets, soit 10 000 de plus que ce que produisent en fait ces deux territoires cumulés. Et le montant de la facture sera de 45 millions d'euros, financé à 80% par le FEDER, heureusement. Et donc, le reportage. On mutualise, on grandit, on est plus fort et j'ai tendance à dire on dépense moins chacun. Ça, c'est l'objectif principal. Et on est beaucoup plus efficace. Et chacune des communautés, en fait, on a une expérience. La communauté d'agglo du Nord-Grande-Terre a sa propre expérience, la Carle en a une autre. Mais en fait, étant donné qu'on échange depuis plus de 2 ans, on a les uns les autres, les techniciens se connaissent. Je pense qu'avec ça, c'est l'apothéose, quoi. En fait, on se place surtout dans une vision d'intelligence collective. Je crois qu'aujourd'hui, vu la baisse des dotations de l'État, mais aussi parallèlement des fonds européens qui sont alloués et pour lesquels il n'y a pas de projet, parce que c'est bien cela, nous on veut être un projet exemplaire, notamment pour les autres territoires intercommunaux. Et donc c'est surtout cela, mais aussi répondre à une attente qui est très forte de la population, qui est le traitement, la valorisation des déchets, et faire en sorte que nos déchets deviennent une véritable matière première. Et donc c'est vraiment qu'on puisse un projet qui doit s'inscrire résolument dans le cadre de l'économie circulaire. C'est pas parce que nous payons que nous avons droit de regard, je dirais, sur ce que fait les élus. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'écrire un plan, il faut également l'animer.
et surtout veiller à atteindre les objectifs. N'oubliez pas que ce plan, il est ensuite porté à la Commission européenne qui regarde si les objectifs sont effectivement atteints. Le 24 et 25 mars prochain, nous serons à Bruxelles pour défendre notre plan d'économie circulaire, donc des déchets, et donc avoir une première usine qui se met, je veux dire, en construction, en conception, pardon, eh bien c'est un point fort pour nous, pour porter à la Commission européenne et surtout pour négocier de nouveaux fonds sur le prochain PO-FEDER 2021-2027. Donc vous voyez, tout est lié, tout est relié et évidemment, nous, l'animation du plan, c'est quelque chose d'important pour nous pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Une mutualisation des moyens entre ces deux communautés d'agglos qui concernent les déchets, mais aussi l'eau, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Et la SCP HLM, elle facilite l'accession sociale à la propriété avec plusieurs programmes de construction à travers le département. Et après plus d'une dizaine d'années, des locataires du Moule ont enfin pris possession de leur logement. Un beau moment. Le reportage. Une très belle opération puisque au lieu de faire cette opération sur Sergent, où il y a déjà beaucoup de maisons, nous avons préféré utiliser ce terrain qui a été laissé à l'abandon et nous avons préféré faire cette opération avec la SCP HLM qui permet l'accession à la propriété. On est ici sur une zone, sur une opération qui a été construite par la SCP HLM et qui est donc destinée effectivement à la vente, avec des particularités, puisqu'on s'adresse ici à des familles qui sont issues de la RHI, la zone de résorption de l'habitat insalubre, Benan-Vassor-Sergent. Donc c'est une opération pour nous qui n'a duré que 3 ans, puisqu'on est intervenu à partir de l'aménagement du terrain pour construire les maisons. C'est déjà assez long, effectivement, mais quand je vous parle des familles qui sont relogées dans le cadre de la RHI, pour eux, c'est 15 ans d'attente pour certaines, avant d'arriver à aujourd'hui, effectivement, entrer physiquement dans le logement duquel ils vont être propriétaires. Après tant d'années que moi attendre, et plus d'une dizaine d'années, j'ai plus de 10 ans qu'à attendre, là, on ne peut pas dire, c'est un butin qui mélangeait de joie, et en même temps, tout autant qu'on peut vraiment en disant à lui, on peut pourquoi laisser exploser joie, moi. C'est l'aboutissement de près de 20 ans de travail. C'est une RHI, une résorption d'habitat insalubre qui a commencé il y a plus de 20 ans, sur 600 familles, plus de 16 hectares du moins de villes qui ont été rénovées. Donc là, c'est la dernière opération emblématique d'accession sociale à la propriété et c'est très très important cette accession sociale parce qu'elle permet aux familles, aux foyers d'évoluer, d'être propriétaires de leurs biens et surtout quelque part de recentrer leur vie et d'avoir de nouveaux objectifs qui apparaissent évidemment. C'est une très belle réalisation et me concernant, j'ai toujours voulu que cette opération se termine et c'est l'aboutissement d'une très belle opération que nous avons menée avec la Seine-Sama. Et maintenant, on souhaite un super joyeux anniversaire à Marcel Lambert qui rejoint le prestigieux club des centenaires guadeloupéens. Une mère aimante envers ses 9 enfants à qui elle a servi de modèle, mais aussi à tout son quartier. Regardez. Venir à maman moins, c'est qu'en cas savent qu'il fait 9 petits mounes, c'est une union qui disparaît déjà, nous à 8, c'est 5 garçons et 3 filles. Et que c'est ton maman, il t'a aimé tout petit monde. Il n'y a pas d'exception de préférence pour tout le monde. Mais c'est que c'est une femme qui travaille en l'eau. Et un pays dit vraie misère parce que c'était le temps. Mais le temps là était plus difficile et plus compliqué. Mais occupé des petits monde et surtout Marie. J'ai 69 ans cette année. Ma maman, elle a toujours été là pour moi. Elle m'a toujours soutenue. Elle a toujours soutenu ses enfants. Elle a toujours été à notre côté. Et on n'est jamais venu chez elle pour ne pas trouver une petite soupe, un petit coup bouillon de poisson, un petit repas préparé. Elle a toujours eu quelque chose à nous donner. C'est une femme formidable, je garde en tout. En tant que c'est une femme, pour tout mi-temps, c'était qu'à connaître tout ça qui a passé en 10 ans là. Et que repas à nous, là, il était qu'à venir à l'école, il était qu'à occuper de nous, pas venir ni chiré, ni sale.
et occuper tous les 9 petits monailles. Ce que je souhaite à maman, rester avec nous quelques années encore, et la santé, parce qu'elle souffre. En cas, je tire un grand coup de chapeau pour maman, qui, c'est tout le monde qui a dit que c'était une femme modèle, c'est une modèle. Et tout le monde content, ça la preuve qui est, c'est que la quantité de monde qui vient écouter, vient voir, ils portent fleurs, et donc en content de ça, et en cas féliciter tout le monde qui est présent aujourd'hui là. Encore joyeux anniversaire à Marcel et on lui souhaite beaucoup de santé pour cette nouvelle année. Et avant de se quitter, on se remet dans l'ambiance du carnaval Limace à Sainte-Rose. Carnaval qui sera bien évidemment en direct dimanche prochain sur Canal 10 et ne manquez pas aussi Inside Mass qui s'est baladé je crois avec double face cette semaine, donc vous découvrirez ce mercredi soir à 19h. Et voilà chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette Info 10. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Ciao. Et à venir dans la tranche info sur Canal 10 Télévision, eh bien Sport 10, où Séverine Méridan reviendra avec vous sur le show d'obstacles qui s'est déroulé, une compétition épique, équestre même, qui s'est déroulée à Destréland ce week-end. Elle parlera aussi de kayak avec la The Race qui se profile pour le week-end qui vient. Elle parlera aussi de la défaite de l'EDO, la première défaite de l'Étoile de l'Ouest. À ne pas manquer, c'est donc de 19h à 19h30. Et à 19h30, eh bien, on se retrouve, mais ce sera en live, un focus live, où j'étais effectivement sur la mobilisation des infirmiers libéraux. C'était du côté de la sécurité sociale à Deux-Témar. Je fais un gros coucou avant la pub et beaucoup de bisous aux internautes qui sont connectés. Merci beaucoup de nous suivre. On se retrouve tout à l'heure.